Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma Smart Roadster Brabus coupé exclusive. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, si vous me suivez, j'ai revendu la Z3 pour acheter donc cette Smart Roadster Brabus. Donc je vous ai fait une vidéo où je suis allé la chercher en Allemagne, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et donc j'ai préféré attendre quelques mois avant de vous faire la vidéo de présentation de la voiture pour pouvoir bien la connaître avant de vous la présenter. Et donc voilà la bête, pour ceux qui ne l'avaient pas vue, donc Smart Roadster coupé Brabus. Donc une version très rare, en plus ça c'est la version exclusive, donc je vais vous expliquer tout ça après. Quand je leur dis que j'ai acheté une Smart, les gens ils se marrent parce qu'ils s'attendent pas du tout, ils me font répéter, quoi une Smart? Toi t'as acheté une Smart? Et je leur dis oui mais pas n'importe quelle Smart, et donc voilà une Smart Roadster Brabus et en version coupée. Donc je vais me servir de cette voiture aussi comme délit. Alors oui, moi je suis un peu un fou, mais bon c'est comme ça. Donc en plus, en complément de ma Mégane 3 RS Trophy, donc pareil, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Je vous invite d'ailleurs même à vous abonner, hein. Et le petit pouce aussi, c'est toujours sympa. Et la petite cloche aussi, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Donc voilà, ça sera en complément de la Mégane. Donc du coup, il me fallait un truc, un minimum pratique quand même. Donc je vais vous montrer, donc c'est pour ça que j'ai pris la version coupée. Parce qu'elle existe aussi en version Roadster, mais bon là c'est Roadster coupé, ça s'appelle, c'est un peu... c'est pas très logique comme nom, Roadster coupé, mais voilà, elle s'appelle comme ça, et donc voilà, elle existe aussi la version sans la malle arrière là. Et moi j'ai voulu cette malle arrière pour avoir un coffre un peu plus grand. Cette voiture finalement ça fait comme un break de chasse, et ça j'adore. Alors voilà, j'avais envie de changer la Z3 parce que la Z3 en fait c'est très bien pour la balade. C'est une très belle voiture, mais je trouve que ça manquait un peu de fun à conduire. Bon, en plus j'avais une 4 cylindres en 140 chevaux, donc voilà, c'était pas un 6 cylindres en ligne ni rien. Bon, j'ai bien aimé hein, la Z3, mais voilà, ça manquait un petit peu de fun. Voilà. Donc du coup j'ai décidé de la changer et de prendre un truc un peu plus fun, et j'ai pensé à ça parce que je voulais un petit karting, hein. Alors j'ai déjà eu une Opel Speedster dans le passé, et là du coup j'ai dit on va prendre un truc qui ressemble un petit peu dans le même esprit, hein, l'esprit karting, parce que là en fait c'est ça, hein, c'est vraiment un karting cette voiture. Après vous me connaissez, moi j'aime bien les voitures qui sortent de l'ordinaire, donc là pour le coup on est vraiment dedans, puisque la plupart des gens ne connaissent pas trop ce modèle. J'ai pu le remarquer dans la rue, on me demande souvent ce que c'est. Alors un truc qui m'a surpris avec cette voiture, je m'y attendais pas du tout, c'est le capital sympathie. En fait les gens sont surpris de voir cette voiture. On a des réactions comme des pouces en l'air, des gens qui sont contents, des gamins qui font waouh et tout, enfin un peu similaire avec ce que je peux avoir avec la Ferrari par exemple. Alors ça je m'y attendais pas, et je l'avais pas du tout avec la Z3. Alors donc du coup je voulais rajouter un petit peu par rapport à la vente de la Z3 pour monter un petit peu en gamme, donc j'ai rajouté un petit peu d'argent au bout, pas beaucoup, hein. Et donc je suis allé la chercher en Allemagne. Alors je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer toutes les démarches pour importer une voiture d'Allemagne, comme je vous avais fait pour la Z3 que j'avais acheté en Hollande, etc. Là, vous allez voir que pour l'Allemagne il y a une petite particularité en plus, donc ça normalement je vais la poster la semaine prochaine, donc voilà, un petit peu de patience. Alors la Smart Roadster a été produite de 2002 à 2007 à 43 000 exemplaires. Alors elles sont toutes équipées d'un petit moteur 3 cylindres qui est en position centrale arrière, en position transversale. C'est un petit 0,7 litres, oui, turbo, et les puissances vont de 61 à 101 chevaux. Donc là évidemment on est sur la version Brabus, donc là on a la version 101 chevaux. Donc cette voiture est fabriquée en France, et oui, en Moselle exactement. Bon, c'est pas une française, hein, c'est une marque allemande, donc Smart, si vous connaissez pas, c'est allemand, hein, ça appartient à Mercedes. Et donc la version Brabus, bon, c'est la version un peu énervée de la Smart Roadster. Donc elle se distingue déjà par son moteur qui a été revu par Brabus, et donc il est poussé à 101 chevaux. Du coup au niveau des perfs on a un 0 à 100 en 8 secondes 5. Bah, c'est pas mal pour une petite voiture comme ça. Vitesse maxi, alors je l'ai testé en Allemagne quand je voulais ramener, donc ça je vous invite à aller voir la vidéo. Donc moi j'étais à 200 compteurs, donc voilà. Sachant qu'il y a une petite différence quand même entre la vitesse compteur et la vitesse GPS, donc en fait c'est un petit peu moins que ça. J'aurais peut-être pu aller un poil plus vite, mais les conditions ne permettaient pas, il y avait un peu de monde. C'est une voiture de propulsion évidemment, et donc comme je vous ai expliqué, elle existe en roadster et en coupé. Le gros avantage de cette voiture, donc c'est son poids, puisqu'elle fait 800 kg à vide, donc c'est vraiment très léger. Et on va dire qu'en gros, voilà, avec le plein, etc., alors le réservoir est tout petit, plus les liquides, etc., on arrive à peu près à un peu moins de 900 kg au final, ce qui fait une voiture vraiment très légère, un très bon rapport poids-puissance, et du coup c'est un petit karting à conduire.
Donc le moteur à la base a été conçu par Mercedes et après il a été revu donc par Brabus pour celle-ci. Donc la version Brabus se distingue de la version standard déjà par sa double sortie d'échappement à l'arrière là, on peut bien la voir comme ça. Vous verrez que le son est assez sympa mine de rien. Donc double échappement central, on a les suspensions qui sont abaissées par rapport à la version standard. On a l'embrayage qui a été renforcé et on a le changement des rapports qui est un peu plus rapide. Alors vous verrez d'ailleurs, hein, c'est un peu le défaut de cette voiture, on va dire, elle est équipée d'une boîte séquentielle. Malheureusement, je pense qu'ils auraient dû mettre une petite boîte manuelle là-dessus, ça aurait été beaucoup plus sympa. Ça c'est un petit peu dommage, on en reparlera après. Et surtout, ce qui distingue vraiment les versions Brabus, donc ce sont ces fameuses jantes magnifiques, jantes en aluminium diamantées. Ça c'est super beau, donc ça c'est typique Brabus. Donc ce sont des jantes 17 pouces hein, quand même, hein. Donc voilà, donc sur une petite voiture comme ça, bah, ça lui va super bien. Alors oui, Brabus, si vous ne connaissez pas, c'est un préparateur allemand et qui travaille beaucoup avec Mercedes. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont travaillé là sur cette Smart Roadster. Et il a existé aussi une version V6 biturbo de 215 chevaux. Alors ça c'est un truc de malade, à 10 exemplaires seulement. Donc là c'est vraiment la version ultime. Autre distinction des Brabus par rapport aux versions standards, donc c'est que la Brabus n'existe pas en bicolore. Parce que vous voyez souvent les versions standards c'est en bicolore. Donc en fait sur les versions standards vous avez toute cette partie là, généralement qui est grise. Et donc là du coup elle est couleur carrosserie. Alors bon vous allez me dire là pour le coup elle est grise, donc forcément gris sur gris, mais si vous la prenez noire, elle est toute noire. Donc oui d'ailleurs vous avez que deux choix de couleurs, celle en Brabus, c'est soit gris soit noir. Au départ je partais pour une noire, et finalement je me suis rendu compte qu'en gris ça faisait beaucoup plus ressortir les formes, et la voiture était beaucoup plus agressive. On voyait bien les petits interstices un peu partout, les prises d'air, etc. Ça faisait un joli contraste avec le toit et avec la malle arrière. Là, si je vous remontre un petit peu l'arrière. Et du coup je trouvais que la voiture était finalement plus sympa en grise, et je me suis même aperçu qu'elle était plus rare en grise. Donc finalement regardez d'ici là, franchement elle est très sympa. D'ailleurs c'est une voiture qui est assez bien proportionnée je trouve, donc ça c'est pas mal du tout. Au niveau design, alors on aime ou on n'aime pas, hein. Là j'ai eu de tous les avis, il y a des gens qui adorent, d'autres qui n'aiment pas du tout, bon bah les goûts, les couleurs. C'est vrai que cette voiture elle laisse pas indifférent. Contrairement à la Z3 où tout le monde aimait, hein, j'ai jamais rien entendu sur le design de la Z3, là les gens sont un peu plus partagés. Bon moi je vous avouerai que j'ai pas acheté cette voiture pour le design, j'ai acheté plus vraiment pour le plaisir de conduite. Par contre la Z3 je l'avais acheté pour le design, parce que pour le coup elle est vraiment belle. Là c'est vraiment voilà, un jouet quoi, c'est un jouet cette voiture, un jouet pour adultes. Et donc la mienne c'est une Brabus, mais pas que, puisque c'est une version exclusive. Alors la version exclusive, donc c'est encore une version spéciale de la Brabus qui amène des options en plus. Donc elle a été faite à partir de 2005. Alors au niveau d'extérieur, pour reconnaître une exclusive, bon déjà c'est assez simple parce que vous avez le petit badge là au niveau du répétiteur de clignotant. À l'avant vous avez les pare-chocs qui sont peints couleur caisse. Donc là bon ici voilà en gris. Et à l'arrière vous avez le logo Brabus qui est différent. En fait, sur les Brabus standard, il est de l'autre côté et un peu plus gros. Là, il est un petit peu plus petit et à droite. Voilà. Et après, le reste qui la différencie de la Brabus standard, donc se trouve à l'intérieur. Ça, je vous expliquerai ça au moment où je vous expliquerai l'intérieur. Voilà, donc après, comme vous pouvez le voir, c'est un cabriolet. Hein. Donc on peut enlever toute cette partie-là. Alors moi, j'ai aussi un hardtop. Donc ça c'est assez sympa pour l'hiver. Et donc voilà, on a ici une capote électrique, je vais vous montrer ça tout de suite, qui se rabat là derrière, ici. Et donc on a deux arches après qu'on range dans le coffre. Alors je vais vous montrer la taille du coffre. Hop, le coffre à l'arrière, donc il est ici. Donc là on a un petit truc, un petit boudin là, qui est scratché sur le coffre, sur la moquette, qui peut servir à maintenir éventuellement des bagages. Là vous avez ça aussi qui se rabat, mais sinon ça sert à maintenir les bagages. Et donc là on a la capote qui est pliée ici, donc après je vais vous la remonter. Et en fait d'ailleurs ça sert à ça, ce petit truc c'est pour protéger, pour pas que ça aille vers la capote. Comme ça si vous décapotez comme ça, vous avez des bagages, ça risque pas de taper dedans. Donc voilà, ça fait un petit haillon sympa. Bon, le coffre est pas hyper grand, hein. Honnêtement, je m'attendais à un petit peu mieux, puisqu'on a le moteur qui est juste en dessous là, donc je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais vous montrer maintenant le compartiment avant.
Alors, pour ouvrir le compartiment avant, ça se situe dans la boîte à gants, ici. Vous avez, tac, le petit truc pour ouvrir. Et après, du coup, ça se lève de façon assez classique ici. Voilà. Et donc, vous avez le coffre ici. Et donc là, j'ai rangé les 2 barres qui vont ici pour après mettre la capote. Donc, je les monte. Et après, je vous fais voir comment fonctionne la capote. Alors, tout est prévu d'ailleurs, hein. Alors, je l'ai fait pour la première fois tout à l'heure. En fait, alors c'est pas facile à une main, mais voilà, il y a le rangement qui est prévu là. Je vous les enlève et après je vous montre. Donc voilà, là ça m'a pris 30 secondes. J'ai enlevé des barres qui étaient donc clipsées ici et ici. Voilà, tout est expliqué là. C'est assez pratique. Donc là, après, d'origine, on a un petit sac de secours là. Voilà. On a le triangle après, bon après j'ai mes papiers, etc. En dessous, on a la batterie. Donc, en fait, là, vous avez 4 petites vis, là-bas et là-bas. Et on peut enlever tout ce bac-là, et vous avez accès à la batterie, au liquide de frein, etc. Donc là, voilà, on a un petit coffre qui est pas trop mal, mine de rien. Voilà, donc du coup, j'ai mis les arceaux. Donc ça se clipse assez facilement. Là, vous voyez, vous avez une petite manette ici, là, donc ça se fait très bien. Bon, les pigeons ils commencent à m'agacer là. Bon, tant qu'il n'y en a pas un qui chie dedans, ça va. Et voilà, donc du coup vous pouvez rouler comme ça. Et donc maintenant, là je vais vous fermer le coffre. Je vais fermer aussi cette porte là. Et donc voilà, on a un petit roadster comme ça. Alors, juste avant de vous faire démonstration de la capote, parce qu'il faut que je vous montre un truc pour la démarrer, parce que ça c'est assez marrant. Je vous montre l'intérieur comme ça, donc voilà, on a des sièges ici en cuir, donc ils sont pas mal. Voilà, après l'intérieur, donc exclusivité déjà des exclusives, exclusivité des exclusives, c'est pas facile à dire, vous avez les tapis de sol qui sont noirs. Voilà, c'est esthétique, c'est tout, hein. Après vous avez des petits trucs comme ça, pareil là vous avez du cuir là. Enfin en fait vous avez pas mal d'options. Si je m'installe à l'intérieur, alors faut être un petit peu souple, hein, mais bon ça se fait pas mal. Donc voilà, là vous avez ce qu'il faut, vous avez un petit filet de rangement là-bas au niveau du pied du passager, la boîte à gants que je vous ai montré tout à l'heure là. Là vous avez aussi du cuir ici, donc ça c'est en option ou sur les exclusives, donc c'est 2 séries. Ça y est, j'ai une plume de pigeon dans la bagnole, super. Donc maintenant, ah puis j'arrive plus à m'en débarrasser de la machine. Ah, ça y est, elle est partie. Ah bah non. Et puis j'ai les mains crades là, j'ai lavé la voiture juste avant. Ah ça y est, la plume elle est partie. Vous avez aussi la coudoir centrale ici qui est en option, mais qui est de série sur les exclusives. Bon, je m'en suis encore jamais servi perso. Après sur la Brabus, ça vous avez une petite particularité, c'est que vous avez le levier de frein à main qui est en aluminium gravé Brabus. Donc ça c'est assez sympa. Bon, les pigeons là, s'il y en a un qui chie sur la bagnole, ça va pas le faire, hein. Bon, je vais remettre la capote, ça va être l'occasion de vous montrer comment démarrer cette voiture, puisque voilà, le truc bien sympa pour démarrer une Smart Roadster, c'est que déjà vous avez la clé de contact, donc qui est là, qui s'enclenche ici. Alors là, du coup, je vais avoir, hop, voilà, sinon elle va pas démarrer, donc c'est l'anti-démarrage. Donc vous la mettez ici, et le petit plus de l'exclusive, regardez, je mets le contact, pour la démarrer, on appuie sur le pommeau de vitesse. Donc je freine, j'appuie, tac, et là ça démarre. Donc ça déjà, je trouve ça génial. C'est un petit détail, c'est un gadget, ça sert à rien, c'est con, mais je trouve ça génial. Vous pouvez aussi démarrer normalement en tournant la clé, hein. Et donc du coup, je vais pouvoir vous montrer, avant qu'il y ait un pigeon qui chie dans la bagnole, le toit. Donc là, vous avez le bouton qui est ici, et là, regardez, hop. Clac, et voilà, et maintenant on est sauvé par rapport aux pigeons. Du coup, je vais éteindre la voiture, hop, et je vais continuer à vous montrer l'intérieur. Voilà, alors à l'intérieur, il n'est pas folichon, hein, faut le dire clairement. Beaucoup de plastique dur, hein. En même temps, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est une voiture légère, c'est pas une voiture de luxe, c'est un jouet, donc voilà, c'est rien à voir avec la Z3 là pour le coup. Là, par exemple, on a ce volant qui est assez moche. Alors, il y a certaines voitures, là vous avez le Graal quand vous avez ça, si vous avez une Brabus exclusive et avec le volant Brabus, là c'est top. Là, bon, elle n'a pas le volant Brabus, celle-ci,
C'est le seul truc qui lui manque, on va dire, pour qu'elle soit vraiment au top. Mais bon, hein, on peut pas tout avoir. Donc je vous ai montré le levier de vitesse. Alors donc c'est une boîte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, séquentielle à 6 rapports. Donc voilà, donc là pour la mettre en position ici, alors ouais, il faut que je la démarre. Bon, on va la redémarrer, c'est pas grave, c'est toujours un plaisir. Hop, j'adore, mais c'est le petit détail à regarder, c'est marqué Start Engine ici, avec le logo Brabus, là, donc voilà, c'est top. Donc ici vous la mettez, tac, alors ouais, vous avez entendu, hein, c'est très plastique. Hein. Donc là quand on la met comme ça, tac, elle est par défaut en mode automatique. Après si je veux la mettre en mode manuel, on appuie ici sur le petit bouton sur le côté et là voilà je passe en mode manuel, donc là elle est en première. Après si je veux la remettre au neutre, tac, on revient ici et pour la marche arrière, donc là voilà je suis au neutre, hein. Et là la marche arrière, hop, je tire ici et là je suis en marche arrière. Hop, on va la remettre au neutre. Et on va la couper aussi, hein, voilà, ça sert à rien. Donc voilà, donc après pour passer les rapports, eh bien on a des palettes ici au volant, comme dans la Ferrari, parce que oui, si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai aussi une Ferrari 360 Modena. Donc voilà, on a des palettes au volant, pareil, donc une palette ici là pour descendre les rapports, et une autre ici pour les monter. Alors les palettes, là c'est une option hein, sur les Smart Roadster standard, mais par contre c'est 2 séries sur les Brabus. Vous avez aussi la possibilité de passer les vitesses ici avec le levier en le poussant soit vers l'avant pour monter les rapports ou sur l'arrière pour les descendre. Un peu comme dans les voitures de rallye. Bon, moi je préfère personnellement les palettes au volant. Alors maintenant, si on fait le tour vraiment détaillé du tableau de bord, alors le petit truc assez drôle ici, c'est par exemple les aérateurs. Regardez, hop, je sais pas si vous entendez le bruit, c'est gradué comme ça. Et donc c'est une boule que vous amenez vers le bas ou que vous poussez vers le haut. Vous avez une aération ici en plus, donc ça c'est pour vraiment quand vous êtes en mode dégivrage. Alors là vous avez une grosse aération ici, donc qui permet d'envoyer le chauffage ou la clim d'ailleurs vers nous. Et donc cette boule peut s'orienter comme ça. Voilà, vous pouvez même l'envoyer voilà, vers le pare-brise par là si vous voulez, ou alors vous l'envoyez par ici. Voilà. On a la même là-bas, ici. D'ailleurs, je vais la mettre qui souffle un peu vers le pare-brise, comme ça, voilà. Pour dégivrer, c'est toujours mieux. Après, vous avez des aérateurs de dégivrage ici. Et donc, ici, là, en position centrale, c'est assez énorme. C'est pas forcément beau. Mais on a une grosse sortie de ventilation ici. Donc, voilà pour la ventilation. Ensuite, on va passer, eh bien, au compteur. Donc le compteur de vitesse, lui, il est gradué jusqu'à 220 km/h. Donc comme je vous l'ai dit, elle y va pas, hein, elle s'arrête niveau compteur. J'étais à peu près à 200 hein, quand j'avais essayé sur Autobahn. Là, on a le compte tour qui est gradué jusqu'à 7000 tours avec une zone rouge. Il n'y a pas de zone rouge en fait. Bon, on va dire que le 70 est en rouge. De toute façon, au rupteur, il change de vitesse automatiquement ou il se coupe. Enfin, après, je ne suis pas allé en rupteur en 6ème, mais par exemple, si vous êtes en 5ème, vous arrivez au rupteur, de toute façon, il va passer la 6ème automatiquement. Et après, le truc sympa, alors je crois que c'est en option sur certaines. Alors forcément, c'est 2 séries sur la Brabus. Vous avez ici la pression du turbo. Alors ça c'est toujours marrant parce qu'en fait quand vous êtes en conduite un peu énervé, là vous voyez l'aiguille là qui s'agite, donc c'est assez sympa. Et à côté vous avez la température d'eau, voilà. Et là ces petits trucs, je sais pas à quoi ça sert, mais ça s'oriente. Alors, je sais pas pourquoi ça s'oriente, ou alors si vous voulez que le passager contrôle la pression du turbo, je sais pas. Celui-là pareil, il s'oriente. Bon, truc qui sert à rien. Là ici vous avez donc pour fermer les portes à clé, les feux de détresse. Là, vous avez le dégivrage arrière. Donc, voilà, ces petits boutons comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que tout est assez fonctionnel. Vous allez voir, aujourd'hui, on est au tout tactile. Et finalement, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Là, vous avez les sièges chauffants. Donc, ça, c'est assez cool. Avec 2 positions. Je vais vous le redémarrer. Hop. J'ai peu avoir de batterie tout à l'heure. Voilà. Donc, là, vous avez avec voilà, les petites têtes qui s'allument pour enlever ou mettre le dégivrage arrière. Là, vous avez 2 positions de chauffage pour les sièges chauffants. Voilà. Pareil pour le passager. Et là, vous avez donc la climatisation. Voilà. Et après, donc vous avez ce qui est assez bien là aussi, c'est au niveau des tirettes. Là. Alors, ça fait très old school, mais c'est hyper pratique à l'utilisation. Là, vous avez le chauffage, donc l'attaque sur le dégivrage. Et là, je reviens donc en normal. Et là, vous avez le recyclage d'air. Donc, vous l'activez ou pas. C'est très fonctionnel, c'est pas forcément beau, mais c'est hyper pratique à utiliser. Là, pareil, pour régler le chauffage,
c'est top parce qu'aujourd'hui on a le truc tactile, moi je suis pas forcément pour, où là on cherche et tout, là hop sous la main, crac crac, alors oui c'est sûr ça fait pas luxe ni rien, mais c'est hyper fonctionnel. Là pareil, donc pour régler la position, donc là ça va cracher vers le pare-brise, là ça va cracher vers les pieds, là ça crache dans la figure, voilà, on règle ça comme on veut, donc je trouve ça assez pratique pour le coup. Après si on continue, on descend, là on a l'autoradio, donc CD, voilà, bon bah autoradio classique. Et après, alors ça faut que je vous montre en détail, là, on a un petit écran qui est assez sympa, alors je vais essayer de pas avoir trop de reflets. En fait on a plein d'informations là-dessus. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer ça, ça va pas forcément être évident. On peut régler plein de choses ici, voilà, par exemple là on a les tours minutes, donc là si j'accélère, voilà, ça sert à rien, mais c'est sympa. Après, si j'appuie dessus, là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, tac, non, faut tourner en fait. Là, on a un compteur, voilà, le kilomètre, voilà, à quelle vitesse on roule, qui s'affiche comme ça. Ça, c'est quoi là? Je vois pas d'ici. La température extérieure, ici, donc là, on est à 8 degrés. Et après, on revient au menu principal. Après, ici, trajet. Donc là, trajet, voilà, on peut voir que depuis que j'ai remis à zéro, on a fait 449 km. La consommation, voilà, pour ceux qui se posent la question, là je suis à 6,7 litres. La vitesse moyenne. Et le réservoir, donc qui fait 32 litres 5, sachant que j'ai fait le plein tout à l'heure, hein, donc le réservoir est tout petit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'autonomie, voilà, donc là on l'a, hein, à peu près 500 km du coup. Qu'est-ce que c'est que ça après? Là on a, eh bien, voilà, la date je l'ai pas mise à l'heure parce que l'autre fois j'étais tombé en panne de batterie. Voilà, j'espère que vous voyez bien, c'est pas forcément évident. Hop, après, ici on a un chronomètre. Donc voilà, on peut voir que c'est une voiture quand même un peu de course. Je suis pas sûr que ce soit hyper pratique à utiliser. Et après là, on a plein de trucs qu'on peut configurer, donc la langue. Après, bon bah l'heure, la date, comme ça il faudrait que je la remette à l'heure. Le volume, oui, parce qu'après, bon bah voilà, c'est distance, etc. Donc le volume en litres, distance en kilomètres, bon voilà, la température en degrés Celsius, bon, la luminosité de l'écran, le contraste, et après on peut me remettre les réglages d'usine. Bon voilà. En gros, donc voilà, cet écran, mine de rien, bah, il est pas trop mal quand même. Je trouve c'est assez sympa. Après en dessous, donc là bon, on a les lève-vitres côté conducteur, ça c'est pour ouvrir le coffre, ça c'est pour la capote, ça c'est pour activer les feux, l'allumage des feux automatiques, parce que oui, elle est quand même un équipement assez complet. Elle a l'allumage des feux automatiques et aussi les essuie-glaces automatiques, donc ça c'est pas mal du tout. Après donc ça c'est pour désactiver le VSP, et ça donc c'est les vitres électriques. Après ici on a donc un petit allume-cigare, et avec un petit rangement ici. Et après ça c'est des trucs pour mettre les CD, bon un peu à l'ancienne. Après ici au milieu on a donc le réglage des rétroviseurs, le frein à main, donc je vous ai montré avec le petit brabus dessus. Après derrière la coudoir. Qu'est-ce que je vous ai pas montré d'autre? Donc oui, je vous ai dit au niveau équipement on a donc allumage des feux automatiques. Alors un truc qui est complètement crétin, c'est que regardez là en fait vous avez plusieurs positions. Donc là je suis en 0, donc là en 0 en fait il est en automatique finalement. Là s'il fait nuit ça va s'allumer tout seul. Et le truc débile c'est que si vous êtes comme ça, donc il fait nuit, les feux vont s'allumer, mais vous ne pouvez pas passer en phare. Pour passer en phare, il faut se mettre en position feu allumé manuellement, et là vous pourrez passer en phare. Donc ça je trouve ça un peu débile. Bon, c'est comme ça, après vous avez un petit brouillard arrière, un petit brouillard avant, etc. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons un régulateur de vitesse. Alors j'ai vu qu'on pouvait aussi avoir le limiteur de vitesse. C'est soit l'un soit l'autre, je pense pas qu'on puisse avoir les deux. Bon, moi j'ai le régulateur de vitesse, j'aurais préféré avoir le limiteur de vitesse, bon ça après c'est les goûts perso. Mais voilà, ce qui fait qu'en fait c'est une voiture finalement qui est quand même assez bien équipée. Dans la version exclusive, vous avez aussi le cerclage ici en aluminium, là sur les compteurs, là pareil. Vous avez les poignées de porte en aluminium, enfin couleur aluminium. Avant de prendre la route, je vais vous montrer encore un petit truc que je trouve assez sympa dans cette voiture. Alors, le petit truc que je voulais vous montrer, ça se situe ici, puisqu'en fait dans cette voiture on peut emmener quelque chose qui fait 2 mètres de long. Je vais vous montrer comment. Donc là voilà, j'ai avancé le siège à fond, là vous pouvez voir déjà que vous avez un petit rangement derrière. Donc ça peut être pratique pour mettre des papiers par exemple, c'est assez caché. Et le truc que je voulais vous montrer, alors il faut que je le recule. Donc voilà, j'ai activé les deux poignées en même temps, alors regardez ce qu'on peut faire.
ça fait une table ici. Et donc, bah, mine de rien, là, on peut mettre un truc qui fait 2 mètres de long, a priori. Donc ça peut être pratique. Alors, je vous montre le moteur. Alors, il se situe là-dessous. Alors, hop. Donc en gros, il faut... Voilà, c'est scratché comme ça, tac. Donc voilà, on enlève ça, ici, hop, le poser par terre. Et donc, on a le moteur qui se situe là-dessous. Hop, on tourne ça, et là, hop, si je lève, voilà, le moteur est là. Donc petit 3 cylindres, hein, 0,7 litres. Et on peut voir que c'est donc Powered by Brabus. Donc voilà, Brabus a mis ses pattes là-dedans, les experts, les sorciers de chez Brabus. Et donc voilà, le moteur est finalement sur le train arrière parce que les roues sont 4 coins là, sur cette voiture. Donc l'accessibilité c'est pas top, mais bon, on y arrive quand même. Hop, voilà, donc là on recèle, enfin on recèle non, j'essaie de remettre ça. Donc voilà, alors après bon il chauffe un petit peu mais il est refroidi là par les entrées d'air ici. Puis bon bah pour le turbo ici, hein, portée de l'air au turbo. A priori ça chauffe pas trop, donc ça va. Bon allez, maintenant on va aller faire un petit tour avec. Alors nous voilà partis tranquillement au volant de ma Smart Roadster Brabus. Donc là je suis en mode tout automatique, donc on a 2 modes de conduite. Donc soit on est en mode tout auto, où là donc il passe les vitesses automatiquement, ou alors on passe en boîte manuelle en appuyant sur le petit bouton qui est là sur le côté du levier de vitesse pour passer donc en mode palette, donc enfin palette, en mode où je passe moi-même les vitesses, donc soit à l'aide des palettes, donc les petites palettes qui sont là, donc une palette à droite pour monter les rapports et une palette à gauche pour les descendre, ou alors on peut le faire aussi à l'aide du levier de vitesse. Alors pour passer en mode manuel, on peut aussi le faire en actionnant les palettes. Dès qu'on actionne les palettes, on passe automatiquement en mode manuel. Donc voilà pour l'explication rapide. Donc maintenant, voilà, donc là pour l'instant j'y vais tranquille tant qu'elle chauffe, même si je l'ai fait chauffer un petit peu avant de partir. Donc vous pouvez entendre déjà que le son est assez sympa, malgré que ça soit seulement un 3 cylindres. Je trouve que la sonorité est vraiment voilà, sympathique pour une petite voiture comme ça, c'est marrant. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Après, voilà, niveau assise, on est très bien assis, les suspensions sont assez confortables. Malgré qu'on soit vraiment à ras du sol, hein, on a des sensations de vitesse déjà sans rouler vite, ça c'est vraiment top. C'est vraiment à conduire, c'est un jouet. Hein, voilà. Là ça fait maintenant 2 mois que j'ai la voiture à peu près. Je vous ai pas fait la vidéo tout de suite parce que je voulais vraiment apprendre à la connaître avant de vous en parler. Et donc là je commence vraiment à bien comprendre comment elle fonctionne. Donc là on va aller sur les petites routes de campagne. Et voilà. Voilà, donc en fait c'est un karting, cette voiture c'est un jouet, regardez, un plaisir à conduire pour une voiture qui est pas chère à l'achat. Hein. Alors là en Brabus c'est un peu plus cher forcément, et voilà on n'est pas secoué non plus comme un prunier, hein, ça va, le confort franchement, malgré tout on sent quand même bien la route, donc ça c'est bien pour les sensations au volant. Alors, il y a des versions qui n'ont pas de direction assistée, donc celle-là, la direction assistée. À la rigueur, je l'aurais pas eu, ça m'aurait pas dérangé parce qu'on sent encore mieux la route quand on n'a pas de direction assistée. Et bon, en plus, c'est des voitures légères, donc pour moi, c'est pas forcément indispensable de l'avoir. Parce que pour manœuvrer à basse vitesse avec une voiture légère, il n'y a pas de souci. Les pneus sont pas non plus si larges que ça, donc voilà, ça se fait. J'avais une Opel Speedster qui avait pas de direction assistée. Ça posait aucun problème. Alors ce qui est sympa vraiment dans cette voiture, c'est qu'en fait on est posé assez bas et on a les roues aux 4 coins de la voiture, ce qui fait que c'est vraiment un karting. Elle n'est pas hyper basse pour l'instant, j'ai pas eu de soucis de frottement ou quoi que ce soit. Là je suis sur une route qui n'est pas en très bon état, j'ai pas de crainte par rapport à ça, contrairement à la Ferrari où des fois ça frotte. Là ici je me pose pas forcément de questions, ça passe. Après voilà, on peut passer les virages à des vitesses, on sent qu'il y a un grip qui est vraiment sympa.
freinage, il est bien. La voiture est légère, donc du coup forcément ça freine. Voilà, on va doubler. Hop. Elle monte assez vite dans les tours. Et là par exemple, j'ai pas changé moi-même le rapport, donc en fait ça l'a changé tout seul. Si ça monte trop, par exemple si ça arrive au rupteur, il va changer automatiquement de rapport. Pareil, si je suis vraiment en sous-régime, il va rétrograder lui-même. Mais ce qui est assez perturbant, c'est que bon, la zone rouge, elle n'est pas très élevée. Hein. La zone rouge, elle est à seulement 6000 tours. Et en fait, vu que c'est un 3 cylindres qui ne fait pas un bruit non plus énorme, et ben en fait, on a vite fait de se retrouver en zone rouge sans forcément s'en rendre compte. En fait, on est tout le temps un peu dans les tours avec cette voiture. Alors petit défaut, je dirais en fait, enfin le gros défaut de cette voiture, c'est bon après c'est pas comparable à Ferrari non plus, mais c'est le temps de réponse au changement de vitesse qui est assez lent en fait. Passage du rapport, à partir du moment où on actionne la palette, où la vitesse passe, il se passe un certain temps, il y a un temps d'attente. Et en conduite sportive, il faut en tenir compte, il faut anticiper en fait quand on arrive dans un virage. Il faut rétrograder, enfin il faut actionner la palette en tenant compte que ça ne va pas passer tout de suite. Je veux dire que ça m'est déjà arrivé au début, maintenant je commence à m'habituer, mais de rétrograder vraiment à l'endroit précis. En fait je suis trop habitué avec la Ferrari où la Ferrari c'est vraiment, c'est instantané quasiment. Et en fait quand j'arrive dans un virage, normalement on rétrograde avant d'être dans le virage. Et en conduite sportive, on essaye de rétrograder vraiment à la dernière minute. Enfin, on freine au dernier moment, on rétrograde avant de rentrer dans le virage, voilà, juste avant. Et là, ça m'est arrivé avec celle-ci, au début, en fait, d'actionner la palette juste avant le virage, mais en fait, le temps que ça rétrograde, j'étais déjà dans le virage au moment où ça rétrogradait. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est une habitude de conduite à prendre en fait. Hein. Une fois qu'on est habitué, après c'est bon. Hein. On n'a plus ce problème là. Alors hop, les dodanes, là, il n'y a aucun souci avec cette voiture. Alors, je vais vous faire une petite accélération après là. Hop. Voilà, allez, on est parti. Alors pareil, du coup, quand on arrive à la zone rouge, pareil, j'actionne la palette. Des fois, vu qu'il y a un petit temps de latence, comme je vous ai dit, ça arrive qu'on aille taper le rupteur sans forcément le vouloir. Alors, la vitesse maxi de cette voiture, je vous l'ai montré quand je suis allé la chercher en Allemagne, je l'ai testé sur les autoroutes allemandes. Donc en gros, on atteint à peu près les 200 km/h. Ce qui est largement suffisant pour ce genre de voiture. Parce que, comme vous l'avez vu dans la vidéo, que j'ai faite en Allemagne à 200 km/h dans ce genre de voiture, on ne fait pas forcément le malin parce que c'est pas fait pour quoi. C'est une petite voiture pour faire des petites accélérations, des choses comme ça, mais ça s'arrête là. Alors après ouais, la tenue de route franchement elle est bluffante, rien à dire. Pour l'instant j'ai jamais été en difficulté avec. J'ai conduit un petit peu sous la pluie. Bon après c'est pas une voiture hyper puissante non plus, donc forcément si on accélère un peu trop tôt, on risque pas forcément de patiner, faut faire gaffe quand même, mais on risque moins de partir de l'arrière parce qu'il n'y a pas une puissance exceptionnelle, il n'y a pas un couple non plus exceptionnel, donc là on a un turbo, ce qui fait que quand même quand il s'enclenche, on sent qu'il s'enclenche. On n'a pas de coup de pied au cul, on n'est pas souhaité hein, quand il s'enclenche le turbo, mais on le sent quand même. Mais il ne va pas s'éclencher à bas régime, ce qui fait que... il ne va pas s'éclencher à bas régime, façon de parler. Je veux dire, il ne risque pas de nous piéger le turbo, voilà, c'est ce que je voulais dire. À partir de là, ça va. Alors ce qui est marrant aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la petite aiguille là, du turbo, la pression du turbo qui s'agite. On accélère. Mais bon, tout est assez lisible. En fait, c'est une voiture. Au niveau ergonomie, je trouve qu'elle est top. Alors, on va faire une petite chose là. Je vais ouvrir le capot.
pas le capot, mais hop. On va ouvrir un petit peu, là vous allez entendre peut-être un petit peu mieux le moteur. Alors d'ailleurs c'est la première fois que je le fais en roulant, je savais même pas que ça marchait. Alors j'espère que vous allez m'entendre quand même avec le bruit du vent. Alors petit souci, alors là, là j'ai juste enlevé la capote. On peut aussi enlever ces montants là pour avoir comme un vrai cabriolet. Alors là je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que le souci justement de rouler comme ça, c'est que c'est assez bruyant. Je ne sais pas ce qui fait du bruit exactement, là on a deux petits trucs LED. C'est assez bruyant et souci aussi c'est qu'en hiver, avec le Z3 on pouvait rouler même quand il gelait en hiver, il n'y avait aucun souci, on mettait le chauffage et ça faisait un remous d'air, on n'avait pas froid du tout. Et là ici, dans cette Smart, je ne sais pas pourquoi, en fait, même quand on a le chauffage, etc., on n'a pas de flux d'air, enfin on a froid en fait. Je sais pas, on a quand même un courant d'air froid qui rentre dans l'habitacle, ce qui fait que c'est un peu compliqué de rouler par temps froid quand même en hiver. Hein. Je pense que j'ai un hardtop et je pense que je vais beaucoup rouler avec le hardtop l'hiver, parce que en fait c'est vraiment compliqué de rouler décapoté en hiver avec cette voiture. Ça c'est un petit peu dommage. Alors bien sûr après il y a les sièges chauffants etc. Heureusement ça c'est top. Et c'est tout. Là on va faire cette petite partie là. On va s'amuser un peu. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, on peut voir que la tenue de route franchement. Attendez, j'ai même pas besoin vraiment de freiner dans les virages. Mon en face, alors ça rétrograde super bien. Il m'indique quand je dois rétrograder. Alors, hop, je vais remettre le toit. Alors c'est assez rapide, c'est assez pratique, c'est électrique. Ça marche très bien. Voilà, hop, vous m'entendrez mieux je pense. Alors là il n'y a pas besoin comme dans la Ferrari de repasser au point mort etc. quand on s'arrête. Je me suis renseigné auprès des passionnés de Smart, oui ça existe. Et non il n'y a pas besoin. Franchement mais enfin, on s'éclate à conduire cette bagnole, on a la banane tout le temps. Et là on a des sensations de vitesse. Voir c'est vraiment top à conduire, c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu changer par rapport à la Z3. La Z3 c'était vraiment une voiture de balade, moi j'adore le design de la Z3 mais niveau conduite c'est vraiment en balade. Tandis que là ok le design est peut-être moins joli, enfin, ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi personnellement le design me dérange pas. Par contre on a un plaisir de conduite là, c'est un karting. Vraiment sympa, ça freine fort parce que c'est léger. Là, hop, on a bon voilà, c'est cette boîte après qui n'est pas forcément exceptionnelle. Il faut apprendre à s'en servir, on anticipe un peu. Voilà, on a une tenue de route qui est vraiment bien. Regardez comment on s'éclate. Petite route de campagne là. Alors on a des bruits un peu de mobilier, hein, forcément, voilà, c'est une Smart, hein, c'est pas une BMW là, par contre pour le coup on n'avait pas ce souci là dans la Z3. Alors là je viens d'avoir le cas donc je vais vous en parler aussi. Un petit défaut que je trouve aussi, moi je suis pas fan, c'est les palettes au volant qui suivent, qui tournent avec le volant. Je trouve que j'ai tendance à les chercher par exemple. Bon, alors normalement, en conduite sportive, c'est vrai qu'on n'est pas censé changer de vitesse dans les virages. Donc ça, oui, voilà, par exemple, avant le virage, là, je rétrograde. Et après le virage, je réaccélère en ligne droite et là, je rechange de vitesse. Par contre, en ville, ça peut arriver, par exemple, vous démarrez un stop, vous commencez à tourner et là, vous voulez passer déjà à la deuxième. Mais le volant est tourné et j'ai tendance à chercher les palettes.
ça, personnellement, je trouve pas ça exceptionnel. Moi, je préfère, comme dans la Ferrari, où là, on a vraiment on a les palettes qui sont fixes. Et là, du coup, on les cherche pas. Là, c'est pareil, elles sont toutes petites. Allez, je vais vous faire un petit démarrage là. Voilà, bon, on n'est pas collé au siège, hein. Mais c'est sympa, ça ronronne. Il n'y a pas une super accélération, hein, mais bon, c'est pas grave. Il y a des sensations, c'est ça. Le principal, c'est ça, c'est les sensations dans cette voiture. Et là, il y a ce qu'il faut. Rigolo à conduire, tout. Et mine de rien, les gens se retournent. Les gens se retournent sur cette voiture, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Les gens connaissent pas. Et mine de rien, c'est assez rare. Hein. Donc ouais, voilà, on entend qu'il y a un peu de bruit un peu partout. Hein. En fait, je pense que le châssis est pas super rigide non plus, ça se tord un petit peu. Dès qu'on est sur une route un petit peu bosselée. Là, voilà, faut anticiper. Ah, ce pied à conduire, mais... Comme quoi, on peut vraiment se faire plaisir dans tous les budgets. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter une Ferrari ou pas. Bon, après, Ferrari, il y a autre chose derrière, hein, mais voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec un petit budget comme ça. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre la Brabus. Vous pouvez prendre une version standard, beaucoup moins chère. Et j'en ai jamais essayé, mais je pense que ok, c'est moins puissant, mais on doit quand même bien pouvoir s'amuser avec. On entend un petit peu le turbo. Ah, c'est un kart, hein. Bon bah là on est derrière un Kangoo, pas de bol. Bon et bien voilà pour la présentation de ma petite Smart Roadster Brabus coupé. Comme vous avez pu le voir, donc c'est une voiture super sympa, hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un jouet. Cette voiture, c'est un jouet pour adultes. J'allais dire c'est un jouet pour enfants, mais non, c'est un jouet justement pour adultes. C'est super fun à conduire, franchement, je regrette absolument pas cet achat. En plus, c'est un achat qui est assez... on n'a pas parlé de prix, mais c'est un achat qui est assez raisonnable. Alors bon, en Brabus, ça coûte déjà un peu plus cher, mais vous pouvez avoir des versions standards qui ne sont pas coupées, parce que les coupées sont plus rares et plus chères, mais à partir de 5 000 € à peu près. Donc franchement, là, il y en a pour tous les budgets. Et après, donc en Brabus comme ça peut monter jusqu'à 20 000 € au moins, hein, voire plus. Donc voilà, et comme je vous l'ai promis, je vais vous faire très rapidement, je pense la semaine prochaine, une vidéo sur comment importer une voiture d'Allemagne. Vous allez voir, c'est assez intéressant si vous avez le projet de le faire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!